Le Dragon Barbu, vous connaissez? C'est le premier épisode du Jayz et Dundee Show. Je suis avec Dimitri, on a Dundee Shop et c'est maintenant. Salut Dimitri, ça va? Ça va et toi Jay, tu vas bien tranquillement? Ça va, toujours. Donc épisode 1, Jayz et Dundee Show. Ouais, tout à fait, ouais, salut la team. Du coup, aujourd'hui, on va parler du Dragon Barbu, le fameux Pogona viticeps, le lézard phare vraiment de la terrariophilie, destiné principalement aux débutants, aux amateurs comme aux experts. C'est un lézard qui est quand même assez docile, accessible à tout le monde. Il a l'habitude aux humains. Ouais, carrément, en fait, c'est l'animal, on va dire, le plus popularisé vraiment en terrariophilie. C'est un animal qui est, comme tu l'as dit, ultra docile, donc c'est destiné aussi à des adolescents. Ils peuvent vraiment avoir une manipulation. Par contre, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler également de ses conditions biologiques, son habitat, son habitat, bien sûr. Alimentation. Tout à fait, ouais, son habitat, son alimentation. Donc justement, là, tu es chez nous, tu es à la maison. Donc on va justement vous montrer tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas l'animal, ce qu'est un dragon barbu, donc un Pogona viticeps. Donc là, on est en présence d'un animal juvénile. Voilà, donc c'est pas la forme sauvage qu'on peut retrouver en Australie, bien sûr. Hein. C'est des animaux qui sont nés en captivité avec une mutation, une génétique créée par l'homme. Donc là, on a un projet, un prototype, c'est le viticeps. Parce qu'après, il y a l'Orilla Sony aussi qui est beaucoup plus petit. À savoir, là, le viticeps, il peut faire quoi? 50-60 cm Ouais, c'est ça, un gros spécimen. Tu peux avoir un spécimen qui va mesurer jusqu'à 50-55 cm. Vraiment pour les gros mâles. Donc ses besoins au Pogona, il est tout simple. On va rappeler que c'est un animal qui est désertique, puisqu'on l'a dit précédemment, il vit en Australie. Donc il a besoin d'une taille conséquente sur l'habitat, étant donné qu'à l'âge adulte, c'est un animal qui va mesurer jusqu'à 55 cm. Donc nous, vraiment ici à la boutique, pour débuter et élever un Pogona viticeps correctement, on conseille un terrarium donc, pour un animal de cette taille-là, donc, qui a environ 4 mois, un terrarium de minimum 80 cm de longueur. Quand c'est petit, 80 cm, c'est très bien. Ouais. Après, quand c'est grand, voilà, on va repartir plus sur un 120 cm. Ouais, exactement. Quelque chose de beaucoup plus balèze. Pourquoi l'Orilla Sony, il est plus petit que le viticeps? Ah bah c'est notre espèce là. C'est une espèce différente, ouais. Mais ça reste un agamidé. C'est un agame, ouais, tout à fait. Ça fait partie de la famille des agamidés, mais c'est pas la même espèce. Tu es sur une espèce dite naine, hein, on appelle ça le Pogona nain, parce que c'est une espèce voilà, qui va mesurer à peu près 35 cm pour un gros mâle à taille adulte. Quoi. Donc voilà, donc effectivement l'habitat en termes de terrarium, ça sera un espace réduit. Mais pour lui, effectivement, à taille adulte, on conseille minimum 120 cm sur 60 sur 60. Quoi. Très bien, très bien. Forcément, après, il va avoir aussi besoin au niveau des lampes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait indiquer? Il lui faut de la chaleur, donc une lampe chauffante. Ouais, beaucoup de chaleur, étant donné que c'est un animal du désert. On va monter jusqu'à 40 degrés au point le plus chaud. Donc, ce qu'il faut en matériel électrique, clairement, donc là, ici, je vous présente donc une rampe UVB. Donc faut le rappeler, en fait, l'indice UVB permet de synthétiser la vitamine D3 sur la calcification, notamment. Donc on part à combien de pourcents? À peu près 10%? Avant, on était sur 10% en indice, quoi. C'était vraiment indicatif. Aujourd'hui, on a Arcadia qui nous a sorti un super produit avec les kits Proté 5. Voilà, ils annoncent un indice UV à 14% ici sur ce kit-là. Ouais. Donc voilà. pour ce genre de spécimen de lézard désertique, c'est très très bien. Quoi. Ouais, très bien. Bah, c'est un des produits qui se fait le mieux aujourd'hui, qu'on a commercialisé vraiment dans toute l'Europe. Maintenant, on a un nouveau produit qui n'est pas encore arrivé en boutique, qui arrive prochainement d'un de mes amis, Boris, qui est en Belgique, qui nous a produit en fait des rampes LED. Ah bien. Voilà, des rampes LED, mais qui produisent de l'UVB. Ah, c'est voilà, bien, donc ça sera les prochains produits qu'on présentera. On avance dans la technologie. Voilà, ça évite la consommation électrique d'un kit Arcadia. Puisque sur un kit Arcadia, sur la plus grande rampe, on est sur 54 watts. Quoi. Ouais, donc avec le LED, ça nous permettra vraiment d'avoir une consommation qui sera justement minime par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. En ce qui concerne son terrarium, le sol, desert blading? Desert bedding au niveau du substrat, bon ça alors il y a plusieurs écoles, il y en a qui utilisent du sable classique. Bon moi c'est vrai que j'attire toujours l'attention avec le sable. Attention aux occlusions intestinales, surtout quand ils sont jeunes, ils chassent. Tu vois, nous on utilise de la rafle de maïs pour les jeunes, vraiment quand ils sont jeunes. On écarte tout risque possible d'occlusion. À taille adulte, maintenant, le desert bedding est pas mal. J'ai une petite préférence également pour Excavator, hein, de la marque Zoomed. Oui. Voilà, alors ça, c'est super sympa. Hein, tout le monde peut créer son petit décor. Son biotope, parce que vraiment, moi, j'en ai un. Et c'est vrai que je vais faire un biotope australien.
Mais voilà, c'est vrai que le sable, c'est pas bon. Moi aussi, je suis comme toi. L'occlusion intestinale, ça va très vite. Ils attrapent les grillons parce que ça mange grillons, blattes. Ouais, bien sûr, c'est insectivore. Hein. C'est un animal qui, de base, est insectivore. Alors aujourd'hui, en captivité, on dit, ouais, mais à taille adulte, voilà, ils mangent des végétaux et tout. Ouais, non. Ouais, non, parce que tu te doutes bien qu'à l'état sauvage, dans le désert, pas énormément de végétaux. T'as pas de calicia ou t'as pas de mâche qui pousse, quoi. Donc voilà, faut garder à l'esprit quand même, essentiellement, quand on vient acheter un Pogona Viticeps, que c'est un insectivore. On peut pas substituer aujourd'hui les insectes en remplaçant du végétaux à 100%. Non, c'est pas possible. C'est pas parce possible. que c'est vrai qu'il y a des écoles qui racontent que quand c'est petit, on leur donne beaucoup d'insectes et à l'âge adulte, on leur donne 70% de végétaux et 30% d'insectes. Ouais, moi, vraiment, je pars sur du 60 insectes et aller 40% si on veut. Ouais, moi, je suis hyper sceptique. Ça fait 17 ans que je fais ça et j'ai jamais vraiment donné de végétaux à mes Pogona adultes. Donc, on peut rester sur une alimentation full insectes. Voilà, les animaux, ils se comportent très très bien, bien sont en bonne santé. Ça vit en moyenne 12 ans. Le plus vieux que j'ai connu, moi, avait 16 ans. Voilà. Maintenant, l'espérance de vie, on part sur une bonne dizaine d'années, quoi. Ouais, voilà. Le terrarium, donc on a parlé d'un terrarium assez grand quand ils vont être adultes. Qu'est-ce qu'on met dans le terrarium déjà pour commencer? Alors dans le terrarium, donc on a parlé donc de la rampe UVB. Également, on a notifié qu'il fallait une source de chaleur. Donc également, produit phare en source de chaleur. Donc soit on peut utiliser bien sûr une ampoule basique chauffante, donc soit en halogène, soit en spot. Et sinon, on a aussi donc une super ampoule, la Gigasun. Donc c'est des lampes à vapeur de mercure. Donc c'est des lampes qui te procurent en fait et de la chaleur et de l'UVB en même temps. Et je suis plus partisan à mettre ça justement en source de chaleur. Comme ça, l'animal qui vient lézarder vraiment au point le plus chaud a une bonne concentration d'UVB en lézardant en zone chaude. C'est un lézard vraiment, vous allez voir, au moment où vous allez lui mettre un point chaud, il va se poser, il va s'étaler et il va pouvoir rester là pendant des heures. Ouais, vraiment, bien sûr, c'est un animal à sang froid, c'est ectotherme. Donc il a besoin de chaleur, donc à partir du moment où on lui fournit les paramètres biologiques dont il a besoin, il est en condition optimale. Une zone chaude, on va dire aller à droite du terrarium, on lui met une petite zone chaude. Et on va dire à gauche, on va lui remettre une zone un peu plus fraîche, aux alentours de 25 degrés. Ouais, lui, il est capable de se thermoréguler. Hein. C'est lui, clairement, qui va se thermoréguler. S'il a vraiment une forte concentration de chaleur, il va ouvrir la bouche. Là, c'est ce qu'on appelle aller. Hein. Il va se thermoréguler, il va sortir un peu la température corporelle de par la bouche pour ventiler un petit peu, quoi. Très bien. Une petite cachette, forcément, parce que c'est vrai que... Ouais, alors ça c'est... Alors moi, tu sais, je dis toujours aux clients, voilà, je vous informe sur les paramètres biologiques pour pouvoir le maintenir correctement. Après, côté déco, les goûts, les couleurs, il y en a pour tout le monde. Ici, on a un rayon qui est vachement vaste. Tu veux de la cachette de pierre, tu auras de la pierre. Tu veux du bois, tu auras du bois, voilà. C'est de la déco, mais parce que pour une petite anecdote, ce matin, on m'a envoyé un message, on m'a dit « C'est bizarre, mon Pogona, il bouge plus depuis 2 semaines. » Aujourd'hui, là, on tourne la vidéo, on est au mois de novembre. On arrive dans les périodes fraîches. Ouais, bien sûr. Hein. Donc forcément... Ouais, c'est pas la meilleure période pour l'activité des Pogonas. Surtout que, en ce moment, nous, dans notre département, hein, on a toute la France qui nous regarde là, mais dans notre département, il a fait vachement frais ces derniers jours, hein, cette semaine et la semaine dernière. Donc voilà, il peut y avoir des variations de température aussi à la maison. À savoir que quand tu as un setup complet pour ton Pogona et que tu es réglé par exemple avec une ampoule 100 watts, admettons d'habitude, à l'été ça suffit parce que la température ambiante de ta baraque, tu es à 25, 22 degrés, 25 degrés dans la maison. Aujourd'hui, ceux qui chauffent pas, tu as 18, 17 à la maison, tu as la même ampoule 100 watts. Effectivement, du coup, ça s'impacte sur ton terrarium, quoi. Et le Pogona, il va dormir, donc il va pouvoir dormir même des jours entiers, où il va réguler son corps. Ils appellent ça, c'est de l'hivernation. Ouais, alors tu as hivernation, tu as hibernation. Maintenant, ça dépend en fait. Tu as différentes méthodes parce que tu as les gens qui vont reproduire ces animaux-là. Donc, il va y avoir besoin en fait clairement d'une hibernation. Maintenant, clairement, aujourd'hui, tu as plus une baisse d'activité. Puisque moi, mes clients qui ne les reproduisent pas, clairement, ils vont pas stopper complet l'éclairage et la baisse de température. À savoir que si tu veux faire ça, il faut quand même penser, et ça, j'attire grandement votre attention, sur le fait qu'il faut purger l'animal puisque lui il mange. Donc ça veut dire que si tu lui donnes à manger constamment tous les jours, tous les 2 jours et que tu réduis drastiquement la température et la durée d'éclairage, ton animal il n'a pas digéré. Étant donné que c'est un animal à sang froid, si demain tu le passes de 35 degrés, 40 degrés à 15 degrés, lui son organisme il comprend pas. Et à 15 degrés son système digestif il fonctionne pas. Donc tu te retrouves en fait avec des insectes qui sont pas digérés et qui vont pourrir dans l'organisme et qui vont tuer ton animal clairement. Hein.
Donc ça, c'est super. Ça, faut vraiment prendre les bons conseils si vous savez pas maîtriser ça auprès des professionnels qui vous aiguilleront. Mais il faut faire très attention à ça. Aujourd'hui, nous, la clientèle qu'on a, c'est pas des. On en a un petit peu, hein, mais je veux dire, c'est pas notre grande clientèle de passionnés qui reproduisent. On a des gens qui ont un pogona à la maison, qui est voilà l'animal de la famille, toute la façon, petite star de la famille, voilà. quoi. Et donc ces gens-là, ils visent pas spécialement une grande hibernation, quoi. Donc tu as une baisse d'activité de l'animal où, voilà, par rapport à la température et tout, le système digestif, bah, il va un peu ralentir. Et le métabolisme, le catabolisme, voilà, un peu comme chez les humains. Et du coup, il y aura moins d'appétit et puis moins d'activité, quoi. Après, on peut aussi leur donner un apport en calcium, en D3, au niveau quand ils sont petits, juvéniles. Qu'est-ce que tu en penses, toi? T'es de quelle école? Ouais, clairement, tu es obligé. En fait, moi, ma logique depuis le début, que j'ai commencé la terrariophilie, donc il y a de nombreuses années, je me réfère toujours à la répartition et l'habitat de l'animal. Donc je me dis, voilà, si c'est un animal qui vit en plein désert, tu te doutes bien que l'UVB, c'est hyper important pour lui. Donc le soleil, nous, voilà, à l'état sauvage, à l'état naturel, je dis sauvage, on a le soleil qui permet ça. Maintenant, il faut savoir que si on devrait retranscrire un indice UVB que fournirait le soleil par rapport à ce qu'on a, nous, en captivité artificiellement, clairement, aujourd'hui, personne n'est capable de le faire. Ah donc on a toujours ce petit delta, qui peut même être un gros delta, puisque sur la dernière étude que j'ai pu suivre, on pouvait estimer le soleil en reconversion à 32,0. Donc voilà, aujourd'hui on nous présente du 14%, quoi. Donc leur donner un petit apport en D3. Alors non, le D3 ils peuvent le puiser avec l'UVB. Il faut faire attention à l'hypercalcification aussi. Il ne faut pas leur en donner trop. Alors moi je donne du carbonate de calcium pur. Pour les animaux, pour tous mes reptiles en fait, contre l'UVB, je donne du carbonate de calcium. Maintenant, les animaux où on ne fournit pas d'UVB, parce que c'est un animal nocturne ou bien c'est un animal qui vise dans les feuilles ou quoi, on peut donner un peu de D3 pour justement l'aider à synthétiser la calcification et pouvoir grandir correctement et de pas avoir de l'ostéodystrophie et puis une déformation ou des pogonats handicapés ou autres reptiles handicapés. Mais pas sur une espèce désertique. Non, sur une espèce désertique, moi je conseille de donner du calcium pur, de carbonate de calcium. On a une petite source en UVB justement qui lui permet de faire ce taf-là. Maintenant, si tu vois que tu as un petit retard de croissance ou quoi, tu peux toujours donner un petit peu de D3. Mais il faut garder à l'esprit que la D3, on ne donne pas tous les jours de la D3 au pogona. Ça, c'est une erreur qu'on peut faire. Et alors, quand c'est petit, on leur donne à manger tous les jours? On peut donner. Alors nous, on fait une journée de jeûne quand même. Ah, forcément, dans la semaine. Voilà, Oui, dans la nous, semaine, c'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur, voilà, comme pour tout le monde. Il y en a qui vont à l'église, d'autres. Voilà, il y en a qui jeûnent. Maintenant, quand ils sont jeunes, ils ont besoin de beaucoup de protéines. Donc, il faut savoir que le grillon, c'est pas l'insecte le plus protéinique qui existe. Il est composé quand même de beaucoup d'eau. Mais voilà, plus ils grandissent, plus on essaie de donner des proies adaptées, bien entendu. Et on arrive vite à la blatte du Bia ou blatte Red Runner. Et là, ils puisent ce qu'il faut. Donc, quand ils sont jeunes, on donne tous les jours. Maintenant, à taille adulte, j'ai envie de dire, c'est pas non plus une nécessité de donner tous les jours, puisque faut encore une fois se projeter au milieu naturel. C'est des animaux qui mangent pas tous les jours, qui chassent. Voilà. Ils chassent, donc ils mangent un peu ce qu'ils trouvent, quoi. Et on va revenir sur ça, c'est très important parce que moi j'ai eu, j'échange avec plusieurs passionnés sur les réseaux et j'avais un cas, c'était une femme qui me disait qu'elle nourrissait son lézard que à la pince. Et que même elle sortait de son terrarium et qu'elle mettait dans un bac pour le nourrir à la pince. Je lui ai dit que c'était la mauvaise manipulation dans le sens où l'animal a besoin de se dégourdir les pattes, il a besoin de retrouver son instinct de chasseur. Donc on ne peut pas toujours, je sais pas, toi tu fais partie de quelle école, mais moi je pense que c'est pas non plus bon de nourrir l'animal que à la pince. Je pense qu'on a besoin aussi de mettre les animaux dans le terrarium. En fait je pense qu'aujourd'hui la terrariophilie c'est tellement démocratisé, tu sais, t'as des gens qui veulent élever des reptiles et qui veulent un peu les éduquer. Clairement, moi je le vois souvent, j'ai souvent ces questions-là et tout. Bon, ouais, pourquoi pas, maintenant c'est pas un besoin pour lui. Clairement, l'animal, il est capable de s'alimenter seul, d'être autonome. Maintenant, moi, là où je mettrais un petit peu mon veto et où ça me choque un peu, c'est bien de faire ça. Mais t'es pas tous les jours chez toi, tu pars en vacances, en fait, tu pars en week-end, quoi. Donc, si tu mets un automatisme à l'animal de manger comme ça et tout, mine de rien, pour lui, c'est une routine, c'est une habitude. S'il te voit pas, il mange pas.
Ça peut être assimilé comme ça. Ouais, tu as certains animaux, tout à fait, tu as certains reptiles qui sont très très intelligents, comme les varans et tout. Et si tu leur mets un automatisme, et ben après ça peut être un stress de faire autrement, quoi. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt de sortir un pogona pour le nourrir, sachant qu'il peut s'alimenter seul et chasser, quoi. Et il faut savoir aussi, et moi je le vois souvent hein, dans mon métier et dans ma vie de tous les jours, je vois énormément de pogona obèses. En surpoids, mais Voilà. ça c'est l'erreur que énormément de monde font. Ouais, mais moi, tous les clients qui me font voir leur pogona, enfin des fois, tu vois, alors l'hiver, voilà, ils le ramènent pas, mais tu vois, l'été, il y en a plein. Il y en a quand même, je vous fais voir l'animal que j'ai acheté chez vous et tout. Alors, ça fait super plaisir, tu vois. Et quand je vois des pogonas, mais je leur dis, purée, mais on est aux States, quoi. Ouais, Là, on se croit aux McDo. States, quoi. Franchement, laisse tomber, quoi. Ah non, c'est trop, c'est pour ça. Il y a une volonté de bien faire parce que il faut qu'il mange, on a peur qu'il n'a pas assez mangé. Maintenant, faut contrôler quand même. Faut contrôler parce que c'est comme un humain. Hein. Ça a un foie, ça a une santé. Hein. Et un pogona obèse, automatiquement, c'est comme chez les humains, l'espérance de vie elle diminue. Donc en fait, faut pas se dire faut donner à manger. C'est pas parce qu'il n'a pas mangé une journée qu'il va mourir, clairement. Tout à fait. Voilà, on a un peu tout dit sur cette espèce. Ça reste quand même l'instar en terrario pour les débutants. Ouais, c'est vraiment un super animal pour débuter. C'est vrai que nous ici on est partisans avec toute l'équipe. Quand on a des novices qui arrivent, qui nous demandent voilà, j'ai envie de débuter la terrariophilie, j'ai vu les gicolopards, j'ai vu les pogonas, j'ai vu voilà, qu'est-ce qui est bien. Clairement voilà, on vous le dit encore ce soir, si vous cherchez le contact avec un reptile qui est pas fragile. Certes, qui a une installation coûteuse, puisque c'est un animal du désert, donc il faut chauffer. Le pogona, c'est le meilleur. Voilà. Vous savez tout, les amis. C'était le premier épisode du Jays & Dundee Show. Et c'est le premier parmi tant d'autres. J'espère que vous allez vous abonner, que vous allez suivre la vidéo. À bientôt. Allez, à bientôt.